Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je vais me sentir un petit peu comme un journaliste d'investigation, un journaliste de ces chaînes d'information continue de merde parce que je voulais un peu réagir sur tout ce qui est en train de se passer. Le jour où je te tourne cette vidéo, par exemple, hier, on vient de se rendre compte que le baril du pétrole aux États-Unis est tombé à moins 37 $. Ça veut dire que si tu achètes un baril, on te donne 37 $ pour prendre le baril. Il y a la situation dans le confinement, le coronavirus, tous les complots. Alors les complots en général, parce que pour moi les complots c'est pas spécialement ce qu'on voit, c'est pas seulement ce qu'on voit à côté, c'est aussi ceux qu'on veut nous faire avaler. Cette manière de pas savoir qui croire, pas savoir quoi croire, pas savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, la Chine nous ment, mais les autres disent pas vraiment, les Allemands non plus, les machins, mais est-ce que le gouvernement nous dit la vérité et tout? C'est le bordel. Et tout ce qu'on nous dit, c'est que ce truc du coronavirus, on sent qu'on est quand même un peu sur la pente descendante, mais il y en a quand même de temps en temps qui viennent nous dire attention, il y a une deuxième vague, et peut-être une troisième, et la deuxième, dans les autres grandes, les pestes, les grippes espagnoles, était encore plus meurtrière que la première. On refait monter un peu la peur, et ce qu'on nous dit, mais surtout, ce à quoi on doit avoir peur, c'est le bordel de la situation économique qui va suivre. Et là, franchement, t'es habillé pour l'hiver. Moi, je sais que je vais avoir du travail pendant des siècles. Et le truc, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Si moi je te parle de tout ça, c'est parce que moi je t'ai déjà dit, je n'ai pas la télé, je regarde plus le journal télévisé. Néanmoins, je suis quelqu'un qui est quand même vachement informé. Donc, si je te parle de ça, c'est justement parce que j'ai regardé, j'ai été suivre les pistes qui me paraissent, moi, par rapport à ce que moi je pense plus vraisemblable. Donc, j'ai une idée de tout ce qu'il peut avoir derrière par rapport à ce que nous, on peut savoir, bien sûr. Hein, on ne sait jamais toute la vérité. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que tout ça, honnêtement, ça fait exploser les émotions qu'on peut avoir à l'intérieur. Ça commence à mettre, ça met en marche tout le mécanisme, toute la boîte à idées, à machin, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que la peur et comment est-ce qu'on va s'en sortir, mais est-ce qu'il faut, et qu'est-ce qui va se passer avec les banques, est-ce que je dois retirer mon argent de la banque, mais est-ce que je ne vais pas faire voler, ça va pas être Max après et tout. Enfin, c'est une situation qui est un peu bordélique, on va dire. Et moi, je voudrais te proposer un conseil par rapport à tout ça. Et ce conseil, voilà, moi, je suis quand même conséquent avec les trucs que je te raconte. Ça veut dire que je reste quand même toujours sur les mêmes trucs. Et ici, tu vas voir, je vais t'emmener et je vais revenir quand même toujours sur la même chose. Et il y a, j'aime pas les grands termes, hein, et alors on parle de termes d'acceptance, tous ces termes à la noix comme ça, voilà, moi ça me broute. Mais je t'ai expliqué dans plusieurs vidéos, c'était une vidéo quand j'étais au Pérou et je t'en ai reparlé depuis, c'est que quand il t'arrive quelque chose, sur 100% de stress que tu vas générer par rapport à ça, il y a 10% qui va être par rapport à ce qui arrive vraiment et 90%, 90% qui va être par rapport à ce que toi tu en fais dans ta tête. Et ça, c'est clair que ça s'applique complètement ici. Et aussi, un deuxième concept dont je te parle souvent, c'est OK. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Par exemple, je vais donner un exemple. Hier, j'ai reçu un courrier de mon avocat, enfin d'un avocat qui travaille pour moi, parce que ce n'est pas mon avocat. Quand je me suis lancé comme indépendant, je suis rentré dans un truc qui s'appelle une couveuse d'entreprise, qu'on a ici en Belgique, donc qui te permet de fonctionner comme un indépendant. Et tu fonctionnes avec leur numéro de TVA, machin, et tu vois pendant X mois si ton activité est viable.
Donc moi, j'étais au chômage, je touchais mon chômage, je fonctionnais le reste du temps comme un indépendant et tout l'argent que je gagnais, je la donnais à la couveuse entreprise et je vivais qu'avec mon chômage et au bout d'un moment, quand je suis sorti, ils m'ont refait une rétrocession de ce que j'avais gagné, moins les frais, comme un truc unique, comme un... Voilà. Et avec tout l'accord des machins, des entités ici en Belgique où il y a 36 000 entités. Et quand j'étais comme indépendant, d'un coup, je reçois une lettre du chômage qui me demande, je sais pas, je crois que c'était 8 000 € parce que j'ai touché de l'argent pendant toute ma période de chômage, machin et tout. Bref, il y a un procès qui se fait. Parce que moi, j'avais fait des trucs dans les règles. La société qui m'engageait a fait des trucs dans les règles. Bref, il y a un procès et le procès s'annonce vachement mal pour moi. Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, je gagne bien ma vie et je gagne bien ma vie parce que j'ai pu passer par cette étape-là. Donc, même si je perdais, finalement, je serais OK de payer cet argent-là. Parce que, voilà, je paierai si je ne peux pas d'un coup échelonner, mais voilà, finalement, j'avais accepté le fait que finalement, ce ne serait pas non plus super injuste si je devais payer ça. Le problème était pour la couveuse entreprise dans laquelle j'étais parce que ils avaient, je ne sais pas moi, combien de dizaines, voire des centaines de couvées, ils appellent ça, et que ça pourrait foutre en l'air tout le business, et alors que tout était fait dans les règles de l'art. Donc si moi je perdais, ça allait causer un précédent pour tout le reste. Et la directrice vient, elle dit, écoute, ce serait bien de prendre un avocat, est-ce que tu crois que tu pourrais prendre un avocat? Et moi j'ai dit, écoute, moi honnêtement, vu comme c'est parti, je me suis déjà préparé à payer s'il fallait payer. Moi, ça va me coûter 8 000 €. Par contre, toi, ça va te coûter beaucoup plus et à tous les gens que tu suis. Donc, si jamais tu es inquiète par le fait que moi je perds ce truc, à ce moment-là, je pense que ce sera au nom de la société, à la société, de prendre l'avocat parce que voilà, moi j'ai beaucoup moins à perdre que vous, surtout que pour le moment ça pue. Donc je ne vais pas payer 8 000 € plus les frais d'avocat, je préfère tout de suite faire une croix sur 8 000 € et point. Donc elle a payé un avocat, enfin la société a payé un avocat, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas mon avocat, mais c'est un avocat qui travaille pour moi. Et ce truc-là, voilà, longue histoire pour te dire que ce truc-là dure depuis minimum 6 ans. Ouais, je dois faire un truc comme ça, 6 ans. Et je sais pas moi, 1, 2, 3 mois après, il y a une amie à moi et je lui en ai parlé et j'étais pas du tout stressé. Elle me dit, mais enfin, mais t'es pas stressé, mais moi je deviendrais folle et tout ça. Et je lui avais déjà expliqué ça à ce moment-là. Le truc, c'est que si je suis stressé ou pas, ça ne va rien changer au truc. Mon stress ne va pas être une vibration qui va aller influer sur le résultat que va donner la juge ou le juge de paix ou je ne sais pas trop quoi. Et donc à ce moment-là, j'avais compris ça. Et heureusement que j'avais compris ça. Parce qu'imagine-toi, si j'avais maintenu ce stress pendant toutes ces années, dans quel état, je ne sais pas moi, serait mon estomac, j'aurais peut-être des ulcères, serait mon foie ou quoi que ce soit. Donc, ici, que je me stresse ou pas, par le corona, par la situation, par ce qui va arriver après, par l'économie, par les banques, par le pétrole, par le machin et tout, est-ce que mon stress aujourd'hui et maintenant peut changer quelque chose à ça? Non. Donc, objectivement parlant, il n'est pas utile. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme disait l'autre. Non seulement ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais ça va géopardiser encore plus ma situation et la situation dans laquelle je peux me trouver dans le futur. Parce que si c'est la merde économiquement, si c'est la merde, si moi en plus je tombe malade, ça ne va pas avancer le truc. Et donc, ces deux trucs-là mis ensemble, c'est que non seulement mon stress n'aide pas, et donc ça va m'aider moi à moins produire de ces 90%, de ces 90% du stress qui n'ont rien à voir avec le truc, et surtout que ici et maintenant, au moment où moi je te tourne les vidéos, je vais parfaitement bien. Je vais parfaitement bien maintenant.
Le seul truc qui me ferait flipper, c'est si je me projetais dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, en imaginant dans ce futur-là que les banques tombent, que je sais pas moi, que les gens n'aient plus à chercher, et donc moi je serais en danger parce que je suis dans une maison isolée, on viendrait me voler l'argent que j'ai mis chez moi parce que je l'ai retiré des banques, parce que les banques sont en train de s'écrouler. Je suis en train, je serais en train maintenant de foutre en l'air ce que je vis maintenant par rapport à un truc que j'aurais imaginé. Et je te ramène à un autre concept que je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais qui est super important. C'est la qualité de ce que je vis aujourd'hui et maintenant est déterminée par rapport à ce que j'ai fait hier. Ok ? Le René d'il y a 6-7 ans, au chômage, dans un petit appartement, qui n'avait pas d'enfants et qui voyait l'âge avancer, qui se sent... Eh bien, il en était là par rapport au René de 35, 34, 20, 25, tout ça. Entre mes 37 ans et mes 44 ans, oui madame, oui monsieur, j'ai 44 ans, tous les changements que j'ai fait durant tout ce chemin-là, fait qu'aujourd'hui, je suis comme je suis maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce que je sens aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, ce que je vibre aujourd'hui, va déterminer la manière dont je vais vivre demain. Alors, si aujourd'hui, je suis occupé à foutre en l'air ma journée par rapport à ce qui est arrivé hier, en réalité, je laisse hier foutre en l'air demain. Je la refais. Si aujourd'hui, je me prends la tête avec des choses qui me sont arrivées hier c'est général, hier, avant-hier, avant-avant-hier, le mois dernier, l'année dernière, si je prends ces événements-là, oula, il y a un truc bizarre qui vient de me... si je laisse ces événements-là pourrir ma journée d'aujourd'hui, ça veut dire que ce que je sème pour demain va être pourri par rapport à hier. Donc, je laisse hier foutre en l'air demain. Ça, c'est le premier cas. Mais dans le cas que je t'explique ici, c'est encore pire. Parce que je laisse, si moi je me sens mal par rapport à ce que j'imagine comment ça va être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je laisse aujourd'hui être pourri par un futur hypothétique de la situation qui pourrait être demain si les choses ne s'arrangent pas. Et surtout de comment est-ce que moi je m'imagine aujourd'hui en train de vivre cette situation-là demain général, demain, dans 6 mois, dans machin et tout. Et donc je laisse ce futur hypothétique avec une hypothétique réaction de l'hypothétique futur moi foutre en l'air la manière dont je me sens aujourd'hui. Et si ça fout en l'air la manière dont je me sens aujourd'hui, forcément, ça ne va pas arranger le développement du futur moi qui va réagir à ce moment-là. Tu te rends compte la folie du truc? Tu te rends compte la folie du truc? Quand on l'explique comme ça a du sens, mais quand tu le fais tous les jours, tu t'en rends pas compte. Et donc, en réalité, si tu reviens sur un autre concept, alors je suis désolé, mais il y a un type qui tronçonne. On est en quarantaine, il tronçonne. Aujourd'hui, il y a un truc que je peux faire moi, c'est si j'accepte la situation telle qu'elle est en disant ok, j'accepte ce que c'est, je ne peux rien, mon stress ne peut rien y faire, ok, et que je travaille sur ce qui me stresse, je peux travailler par exemple, si je vois ce futur-là, et ce futur-là il est super réel pour moi, et je le vois vraiment dans la merde, sous un pont, avec ma famille, sans de quoi manger, avec des gens qui se battent pour Mad Max, ok, eh bien ce que je peux faire, c'est m'asseoir, imaginer ce futur, et commencer à tapoter. Commencer à tapoter là-dessus. Jusqu'à ce que ce futur que j'imagine, donc qui est faux, qui est une projection totale, ça veut dire un scénario, c'est un film hollywoodien que j'ai créé complètement à partir de mon Netflix interne, je peux le transformer. Plus je vais travailler d'abord sur quoi? Sur la manière dont je me sens dans ce futur-là.
Et ensuite, une fois que je me sens bien dans ce futur-là, sans doute à ce moment-là, le souvenir se sera déjà transformé. Et commencer à travailler sur l'environnement pour transformer l'environnement dans lequel je me vois. Et quand je fais ça, je parviens d'une certaine manière, même si je n'aime pas le mot, c'est contrôler mes pensées, mais contrôler dans le sens de ne pas être dans le contrôle parce que j'ai peur que ça parte en vrille, mais en contrôle, ça veut dire que c'est ok, c'est ok. Quoi qu'il arrive, c'est ok. Et quand je peux être en contrôle de cette manière-là, ça veut dire accepter, travailler sur les réactions que je peux avoir et tout d'un coup être ok et être cool avec tout ça, eh bien, à ce moment-là, j'autorise aussi une partie de moi à s'ouvrir et à pouvoir voir les opportunités et voir ce que je peux faire avec maintenant. Il y a plein de personnes qui ont pu faire ça. Il y en a plein d'autres qui n'ont pas pu le faire. Il y a des gens qui n'ont pas pu et qui sont dans la merde et que ça va être pire et qu'on ne touche pas notre argent et que machin. Et il y a plein d'autres personnes qui ont pu changer leur fusil d'épaule. Mon pote Michel Wozniak vient de faire sa première formation en PNL via Zoom, où il dit que ça s'est merveilleusement bien passé. Moi, mercredi dernier, j'ai fait une séance de tapping collective où j'ai eu 10 personnes, où il y a des personnes qui, au fait, j'avais pas coupé le lien et il y a des personnes qui m'ont acheté après que ce soit arrivé et c'est très bien, je leur enverrai le replay. Et donc, ça m'a apporté une certaine somme d'argent qui me permet, voilà, rien qu'avec ça, ça me permettrait de vivre un mois au niveau alimentaire, par exemple. Donc, c'est le fait que d'avoir... Et honnêtement, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et que je n'ai pas fait. Et là, tout d'un coup, hop, j'ai ouvert et je me dis, ok, ben c'est le moment de le faire, tu le fais. Tu prépares le truc, tu le fais. Je l'ai préparé, je l'ai fait et c'est fait. Maintenant, c'est un truc que je sais faire et que je vais te proposer très prochainement sur d'autres thèmes. Et à partir du moment où tu relâches ça, oh, ça fait du bien quand il arrête sa tronçonneuse. Et au moment où tu relâches tout ça, tu permets à une autre partie de s'ouvrir. C'est ta partie créatrice, et qui va t'apporter des idées, que tu vas suivre ou pas. Mais tout d'un coup, tu te stresses moins là-bas et tu peux ouvrir ailleurs. Et si tu me permets, je vais regarder mon petit papier parce qu'il y a un truc que je voulais dire, je voulais être sûr que j'ai tout dit. Pam, 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 ouais. Parce que, en réalité, la manière dont tu vas fonctionner par rapport à quand il y a cette vague tout d'un coup de trucs comme ça dans laquelle on est, quoi. Tu vas fonctionner par rapport à ton système de croyance. Honnêtement, si moi ça m'était arrivé il y a 10 ans, je ne serais absolument pas dans l'état où je suis maintenant. Néanmoins, maintenant, je suis comme ça parce que déjà avant le coronavirus, j'avais ce système de pensée. Si tu vas voir mes vidéos, simplement mes vidéos du Pérou, c'était avant tout ça, tu vois que j'étais déjà sur le même truc. Donc tu dois te rendre compte que, et ça je te l'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est nos problèmes n'existent pas. Ce sont nos perceptions qui vont transformer des situations en problèmes. Et donc, ça et ces perceptions vont être gérées par ton système de croyance. Ça veut dire que, en réalité, tu vas avoir un système de croyance et tu vas avoir ton système d'activation réticulaire. Rappelle-toi, hein, c'est un petit amas de cellules ici qui décide ce qui est important pour toi ou pas. Hein, et du coup, tu vas aller, comment dire, tu vas aller chercher ce qui est évident pour toi. Si tu crois que on est en train de nous arnaquer, tu vas sur tes réseaux sociaux, sur tes machins, sur les discussions avec des gens, tomber sur plein de personnes. En réalité, tu ne vas pas tomber sur eux, mais ton système d'activation réticulée va tout d'un coup leur offrir un espace sur toutes les personnes qui vont t'apporter les thèses, j'aime pas dire ça, mais qu'on appelle complotistes, ça veut dire les autres sons de cloche, hein, je ne vais pas utiliser un terme que j'aime pas, c'est les autres sons de cloche que te dit le gouvernement.
Et donc, tu vas, toi, avoir ton attention attirée par ça. Si, toi, ton système de croyance, c'est l'État qui a raison, c'est la médecine, c'est la science structurelle, constitutionnelle, et moi, je ne crois que, eh bien, tout d'un coup, tu vas voir, comme hier, le Premier ministre français qui passe 2 heures à montrer plein de graphiques, et donc, tu vas avoir ces graphiques et tu vas dire, ah ben voilà, ça a du sens. Quelqu'un qui va croire d'autres tests va voir les mêmes graphiques et va se dire, tiens, pourquoi est-ce que les graphiques sont à partir du mois d'avril? Et il n'y a pas mars, ou mars, ça a été Bagdad, quoi. Donc, ton système de croyance va t'apporter ce qui est évident pour toi. Et donc, si pour toi, ce qui est évident, c'est que c'est la catastrophe, c'est qu'on va crever, c'est qu'on va... Eh bien, ton système d'activation articulée va t'emmener vers ça, va te montrer ça dans ta vie. Si toi, tu crois qu'on est dans un tournant, les consciences s'éveillent, on va vers un monde meilleur, eh bien tout d'un coup, tu vas avoir dans ton fil d'actualité de ta vie personnelle, d'une certaine manière, ton Google interne va tout d'un coup t'emmener vers une conversation, une vidéo, un truc où tu vas plutôt voir ce côté-là. Et tu vas t'en foutre de l'économie, tu vas t'en foutre, mais tu vas dire, ben écoute, j'ai parlé avec mon voisin, il revient vers la nature, il se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de consommer autant, et d'un coup, tu as plein de trucs comme ça. Parce que tu vas chercher et tu vas trouver ce qui est évident pour toi, ce qui est évident par rapport à ce que tu crois. De la même manière que moi, je trouve ce qui est évident pour moi. Ça veut dire que plein d'opportunités de ne pas stresser dans cette situation-là. Et au point où je me prépare même à avoir peut-être un peu de déception quand tout ça va être terminé. Et mon fils, je suis en train de lui mettre une nouvelle croyance qui m'est apportée par lui finalement. Il y a plein de moments où il me dit « Ouais, quelle chouette fête !» Et on faisait un barbecue, j'avais la musique, on sort un petit baf, moi je mène les trucs et lui il fait son show là. Et il dit « Ah ça c'est une bonne fête !» Le matin on déjeune, on met un peu de musique, ça c'est une bonne fête. Et je dis « La vie c'est une fête mec !» Tout le temps, la vie c'est une fête. Et dans une semaine ou deux, je vais lui dire « La vie elle est comment ?» Il va me dire « C'est une fête !» Et il va vivre sa vie, un pourcentage de sa vie de cette manière-là. Et plus tard, il va plus facilement voir les côtés festifs ou voir les côtés comme ci, parce que ça fait partie de son système de croyance. Donc voilà, elle est dense cette vidéo, n'hésite pas à la regarder 2-3 fois, elle est un peu longue, mais il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime pour ceux qui aiment écouter. Maintenant elle ne le fait plus, rebobiner, vous allez entendre, les grenouilles commencent à venir. Et je sais que chaque année, il y en a qui aiment le bruit des grenouilles derrière mes vidéos, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime, reprends le contrôle de ta vie, mets-moi des commentaires, ça m'intéresse toujours de lire ce que tu en penses, ouais, écoute, dis-moi. Je crois que c'est Cyril qui régulièrement me mettait les 2-3 points importants qu'il avait sortis dans cette vidéo. Pour toi, dis-moi ce qui te paraît important dans cette vidéo-là. Parce que ça m'intéresse, parce que ici, j'ai vraiment voulu le faire, reprendre pas mal de concepts, parce que ça peut vraiment t'aider à passer ce qui se passe maintenant, et du coup, à être plus à même de voir les choses différemment demain, et à passer tout ce qui peut rester après. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, bonne année, salut!